Les supermarchés bradent de notre santé à travers les promos. C'est le titre de votre intervention aujourd'hui, Jean-Claude Pons. Je rappelle que vous êtes spécialiste du commerce équitable. Bienvenue derrière ce micro. Alors, qu'en est-il ? Oui, bonjour. Alors, c'est Foodwatch, c'est une ONG qui milite pour une alimentation saine disponible pour les consommateurs, qui a lancé une enquête avec l'aide de 6 organismes, Action Climat, le réseau Action Climat, et les principales organisations de défense de la famille, des diabétiques, des obèses, etc. C'est-à-dire que sur le mois de janvier, février, mars, ils ont étudié tous les livres de promo, non, je ne sais pas les livres, mais les promos édités par les principales enseignes de supermarchés. Donc 40 livrets de promos. En France ? Oui, en France, qui ont été étudiés. Ça représente presque 5000 produits mis en promotion. Et ils ont étudié donc selon 3 critères. C'est les critères qui sont défendus par le plan national de santé et nutrition, c'est-à-dire classer les aliments suivant que ce sont des aliments à consommer. Les fruits et légumes, par exemple, on fait de la campagne pratiquement tous les jours. Ceux à éviter, au contraire, les aliments trop gras, trop salés, trop sucrés, les ultra transformés, voilà. Et puis une troisième série, c'est ceux qui sont entre les deux, donc ni à éviter, ni à inciter à consommer plus, mais à consommer modérément. On parle du lait, des poissons, par exemple. Et donc, ils ont analysé ces catalogues, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, de promotion, selon ces 3 critères. Et ils se sont aperçus que 66% des promotions, c'était axé sur des produits à éviter. Trop gras, trop sucré, trop salé, etc. Ce que je viens de dire tout à l'heure. Et 3 sur 5 de ces promotions, en réalité, ce sont des appels à surconsommer, puisque c'est du type 2 plus 1, si vous achetez 2, le 3e est offert, ou moins 30%, moins 50% sur le 2e, ou alors des lots qui sont quelquefois énormes, les lots de produits à consommer. Donc c'est vrai que c'est inciter à consommer plus et à consommer des produits de mauvaise qualité, quoi. Donc, vous pensez qu'il y a une intentionnalité derrière ça ? Outre le fait commercial, c'est-à-dire plus on vend et... Oui, on peut au moins se poser la question. Oui. Moi, c'est vrai aussi que certains, si on sort même des promotions, mais il y a des enseignes de supermarchés qui font leur publicité sur les prix bas. Et les prix bas, c'est bien souvent sur des produits les plus bas de gamme, les plus... Bon, pas toujours, c'est vrai qu'il y a quand même des produits pas chers qui peuvent être de bonne qualité, mais globalement, c'est quand même de la mauvaise qualité. Et aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a 80% à peu près des Français, des consommateurs interrogés qui disent oui, je suis sensible aux promotions. C'est vrai qu'on arrive dans un magasin, d'abord c'est mis en évidence. À l'entrée, tout de suite, on a les promotions. Là, et puis, on se dit je vais faire une bonne affaire, on a envie d'acheter, mais on va acheter des produits trop gras, trop sucrés, etc. Ce qui est mauvais pour la santé. On sait que la malbouffe, c'est à peu près 80% des décès prématurés, hors les maladies, les épidémies, etc. Mais c'est vraiment le diabète, le cholestérol et tout ça, voire les cancers. Alors que, au contraire, donc j'ai dit 66% des produits de mauvaise qualité ou à éviter, et seulement 12% de produits que l'on nous incite à consommer pour le bien de notre santé. Et 1% seulement de produits bio, par exemple, dans ces promotions. Donc, alors que les Français, je disais qu'ils sont incités à consommer par les promotions, ils demandent à ce qu'il y ait des promotions justement sur ces produits-là, voire même l'obligation pour les supermarchés de faire des promotions sur ce type de produits. Mais pour l'instant, on est loin de la réalité. Alors, Foodwatch aussi a
à des projets. Hein. Ils ont lancé une pétition donc, que j'ai signée hier. Hier, il y avait 7500 signatures déjà enregistrées, mais la promotion, elle démarre seulement en ce moment. Et, cette pétition, elle sera envoyée aux dirigeants des enseignes du supermarché en France. Les plus grands, je crois. Non seulement les 5 qui ont été testés, là, mais les 8 plus grosses. Hein, je ne vais pas donner les noms, on les connaît tous. Donc, Foodwatch désire que les promotions, ça concerne au moins 50% de produits qu'on nous incite à consommer, que ce soit au moins 10% de bio, que les promotions aussi, là on voit un petit peu le commerce équitable, ce ne soit pas les producteurs qui en payent les pots cassés, parce que c'est vrai aussi que bien souvent pour faire des promotions, les sur les prix. Tire un peu les prix par rapport aux producteurs, leur demande de participer à cette promotion en réduisant leur prix de vente. Hein. Donc ça, on ne veut pas. Après, Foodwatch souhaite aussi c'est que les pouvoirs publics prennent les choses en main, qu'il y ait plus de transparence sur les prix, sur la répartition des marges entre les vendeurs, les producteurs, etc. Il existe des choses, ça se fait. En ce moment, il y a des concertations entre les distributeurs, l'alimentation, etc. Mais c'est toujours une lutte à couteau tiré, et pas forcément au profit des producteurs. Puis enfin, c'est vrai aussi que la nourriture, la bonne nourriture et tout ça, c'est aussi bon pour la planète. Le bio, etc. Moins on pollue, moins on utilise d'OGM, de pesticides, etc. C'est bon pour la planète. Donc, il y a des AMAP aussi. Les AMAP aussi, oui, il y a différentes... les paniers de cocagne, enfin... Il y a des solutions, hein, si on veut consommer bien, local, de saison, pas trop cher, directement, grâce à un réseau de distribution direct entre le producteur et les consommateurs, il y a des solutions. Alors, Foodwatch, Jean-Claude Pont, qui est donc à l'origine de cette enquête que vous évoquiez tout à l'heure, elle n'a pas de subvention publique, elle n'accepte pas. Oui. Ça, c'est voulu, ça. Oui, c'est sûr. Pour ne pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, elle refuse les subventions publiques et elle refuse les dons d'entreprises qui pourraient y avoir conflit d'intérêts, elles veulent rester pures. Donc, elle a besoin de dons des particuliers. Et comme beaucoup d'associations en ce moment, ce don est plus urgent. Hein. Moi, beaucoup des réseaux comme Foodwatch que j'utilise pour faire mes chroniques se trouvent dans le même cas. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas avoir de subventions des entreprises, ni des pouvoirs publics pour pouvoir justement être en opposition, proposer des choses. Mais malheureusement, il y en a plusieurs qui sont à la limite de mettre la clé sous la porte parce que manque d'argent. Et comment est-ce qu'on peut mener des campagnes, ça coûte. Hein, oui, justement. Il y a des dons que l'on peut faire qui sont, j'imagine, défiscalisés. Oui, il y a beaucoup de ces associations où ça peut être défiscalisé. Ce sont des ONG, organismes reconnus d'action publique, etc. Donc, oui. Eh bien, merci beaucoup Jean-Claude Pont pour ce focus sur ces promos qui, malheureusement, dans le cadre des supermarchés, bradent notre santé. On a bien entendu votre appel et cette pétition à retrouver notamment sur le web Foodwatch pour faire bouger les lignes. On se retrouve mardi prochain dans ce programme, même heure, même station. Au revoir Jean-Claude Pont, belle semaine.